Bonjour, si vous voulez comprendre comment j'en suis arrivé là, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'étais caché derrière mes mains. Hey, Macarena. Pourquoi je chante la Macarena? On est bientôt en hiver. Comment allez-vous? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Je vous montre tout. Oui, je me déshabille. Je suis super content que cette série de vidéos vous plaise puisque je partage mes passions avec vous. Et alors autant vous dire que celle que vous allez voir aujourd'hui, je crois que c'est la plus folle. Je vous ai fait mes 16 Nintendo 3DS, plus de 40 manettes, sauf que maintenant on atteint les plus de 85 Amiibo. Mais pourquoi? Mais parce que Nintendo n'arrête pas de sortir des Amiibo et que moi j'adore ça et que du coup il y a jamais... Avant de vous montrer tout ça, je tiens vraiment à vous remercier parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à rejoindre la Max Family, ça fait super méga plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux, si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour ne rater aucune vidéo et être parmi les premiers à commenter. Voilà. Et ça fait vraiment plaisir de voir que cette famille s'agrandit de jour en jour, alors merci à tous. Je vais pleurer. Alors comme pour les deux précédentes vidéos concernant les manettes et les 2DS, 3DS, eh bien je vais faire quelques défis tous les 15 Amiibo. Et dans cette vidéo, le thème c'est de me ridiculiser. J'ai une idée pour le dernier défi, je ne sais pas encore si je vais le faire parce que ça va être très humiliant. Mais en tout cas je sens qu'on va bien s'amuser ensemble et je vais vous montrer tous mes Amiibo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Amiibo ce sont des petites figurines, pas aussi grandes que des figurines que je collectionne, qui possèdent une puce spéciale et quand on pose cette puce sur la console, que ce soit la Switch ou la 3DS, eh bien ça peut débloquer du contenu dans certains jeux. Alors si vous avez vu ma vidéo d'installation de cette étagère, vous savez que j'ai un étage spécial Amiibo, il est juste ici. Pour l'instant, tous mes Amiibo, ou presque, sont là. Et maintenant... et bah ils ont disparu maintenant. Et bien sûr je terminerai avec les Amiibo les plus rares ou les plus marrants, les plus spéciaux. La première que j'attrape c'est celle-ci et c'est Zelda, la princesse Zelda. Alors elle est très jolie. Les figurines Amiibo, faut savoir, elles sont vraiment très bien faites. C'est très bien peint, même au niveau des yeux c'est vraiment très bien fait. Et ici il y a un beau mouvement dans la robe, dans le bras, j'aime beaucoup. Je ne sais pas à chaque fois ce que débloquent les personnages dans les jeux, hein, me demandez pas. À la fin de la vidéo, essayez de me noter dans les commentaires les Amiibo qui me manquent, je ne les ai pas tous. Dites-moi dans les commentaires et peut-être que je les achèterai. En deuxième, on a une autre Zelda, cette fois-ci en version Toon. Donc là, c'est dans The Wind Waker, ça je m'en souviens parce que c'est le seul Zelda version un peu dessin animé. J'adore ce jeu et j'adore ces graphismes-là. Donc là, c'est Zelda version vraiment dessin animé avec des grands yeux, un peu plus petite, moins humaine et plus cartoon. J'aime beaucoup. Ah bah là, on est bien parti dans la série Zelda. Hein. Là, on a Link. Je crois que c'est dans Ocarina of Time puisqu'il possède la petite flûte, hein, l'Ocarina. Voilà. Très bien fait. Le bouclier à l'arrière, le shield d'Hyrule, il est vraiment très bien. Il y a la Triforce, il y a son épée, le costume, enfin voilà, il est parfait. Des figurines très bien faites, très bien définies. En même temps, à 15 €, la petite figurine comme ça, il vaudrait mieux. Alors là, on est dans le tout dernier Zelda, Breath of the Wild, et c'est bien sûr Link version bleue, donc mon préféré puisqu'il est bleu, alors que d'habitude Link est vert. Mais là, il est bleu et il s'apprête à tirer une épée légendaire, une flèche légendaire. Vraiment très joli, il y a même un petit mouvement de vent à l'arrière, comme un petit nuage, la poussière. Il a son petit carquois avec ses flèches, il a son bouclier, son épée, il a une coupe de cheveux différente hein, par rapport aux autres épisodes, puis c'est un des derniers Alors là on quitte pour l'instant la saga Zelda, j'ai d'autres Amiibo Zelda, mais là on va vers Sky Pit Icarus, en fait en français je crois. C'était un jeu qui est sorti sur DS ou 3DS, mais avant cela il était sorti sur une vieille console Nintendo et c'est un des premiers Amiibo qui est sorti. Je le trouve vraiment très stylé avec ses ailes blanches, il est blanc et doré, j'aime beaucoup ce personnage. Bien sûr il sera jouable je crois dans le prochain Super Smash Bros. Et d'ailleurs cette vidéo tombe à pic parce que le prochain Super Smash Bros sort très bientôt et on pourra réutiliser tous les Amiibo dans ce jeu. Oui. Bien sûr, Nintendo a sorti des figurines Amiibo Pokémon et ici nous avons Rondoudou. Il est trop mignon Rondoudou parce qu'il est tout rond et c'est comme un doudou. Il est très joli, il a les yeux bleus, il est tout rond, tout rose, on dirait une petite boule de chewing-gum. Il est adorable, j'aime beaucoup. On change encore d'univers et cette fois on a Bowser Jr, donc le fils de Bowser, le gros méchant dans Mario et Super Mario. Il est dans son petit véhicule volant, là je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est très joli, très bien fait, j'aime beaucoup son expression. Il est méchant mais pas si méchant que ça. J'adore particulièrement son petit bavoir. Il a un petit dessin qu'il a fait lui-même devant, c'est trop mignon. Par contre ça pique un peu. Attention, ça peut être dangereux les Amiibo. Hein. Ah, ça c'est un de mes préférés. C'est le petit robot qui s'appelle Rob ou R-O-B. C'était un jeu qui était sorti sur la Super Nintendo ou la Nintendo, enfin ça date de... Et ils ont fait un petit robot comme ça qui reprend ce jeu-là. Et je trouve ça trop bien parce que c'est un peu rétro. Ils ont également sorti une version rouge japonaise. Je vais peut-être acheter parce que voilà, j'adore ce petit robot. Pour l'instant, j'ai que la version européenne, la grise. Mais c'est déjà bien. Toujours dans l'univers de Mario, Toad. Donc certains disent Toad, mais c'est Toad. C'est un petit champignon, l'ami de Mario. Il est trop mignon. Ça fait partie des toutes premières séries d'Amiibo qui sont sorties. Voilà, il a le socle rouge avec les petits damiers. On dirait qu'il sort du jeu. Il est vraiment super bien fait. Très mignon.
Pardon. Un ennemi de Mario, un Goomba, je crois que c'est Goomba, je me souviens plus. C'est le champignon sur lequel il faut sauter pour le tuer, ou alors on lui lance une boule de feu. Il a pas l'air commode, on dirait un chien avec ses deux dents là, comme ça. Il est mignon quand même, hein. C'est un champignon avec des pieds. Il est assez basique, hein. Il n'y a pas beaucoup de peinture et tout, mais j'aime beaucoup. Pour les amateurs de Donkey Kong, il y a Diddy Kong. Alors il y en a deux de Diddy Kong, ça c'est la version de Super Smash Bros. Il est trop mignon, il est bien fait, sa fourrure, alors c'est du plastique, mais il y a des bons petits détails de fourrure. Il a sa petite casquette Nintendo. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai mis un t-shirt Nintendo Switch, voilà, il y a même écrit Nintendo à l'arrière, je sais pas si on va voir. Trop mignon, j'adore sa pose, on dirait qu'il danse. Alors ça, ce n'est pas un jeu Nintendo, mais un jeu Namco, c'est Pac-Man, la petite boule jaune qui mange les petites boules et qui se fait chasser par des fantômes, le pauvre. Il apparaît dans Super Smash Bros. Donc ils l'ont sorti en amiibo, il est très joli, moi j'adore Pac-Man. C'est un des héros emblématiques des jeux vidéo, de l'histoire du jeu vidéo, donc il me fallait en amiibo. On retourne dans l'univers de Zelda Breath of the Wild avec Link sur le cheval. Je ne sais plus comment il s'appelle le cheval, si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Très joli, je sais plus ce qui débloque dans le jeu, mais je crois que des coffres, des trucs comme ça. Très bien détaillé, il y a beaucoup d'accessoires sur le cheval, très minutieux, même les cheveux du cheval, enfin la crinière du cheval, c'est ça, elle est vraiment bien faite, la pose. On a maintenant Harmony. Harmony, c'est un peu la concurrente de la princesse Peach. Bon, elles sont amies, hein, mais c'est quand même une princesse, sauf qu'elle n'est pas rose, elle est bleue. Et là, elle fait un pouvoir magique avec une petite étoile. Elle a sa baguette magique. Harmony, c'est marrant parce qu'on ne voit jamais ses deux yeux, on voit toujours qu'un œil, elle a toujours la mèche devant. Pas être très pratique pour voir, hein. Je pense qu'elle peut pas conduire de voiture non plus. Encore une figurine amiibo Zelda, sauf que cette fois-ci c'est avec le loup, très mignon, le loup bien fait, encore une fois. J'aime beaucoup les animaux en amiibo, voilà, c'est super joli, et même la queue de cheval du personnage, elle est un peu translucide, voilà, j'aime beaucoup ce personnage. On est à 15 amiibo, donc c'est déjà l'heure d'ajouter un accessoire pour me ridiculiser, c'est génial. Le bonnet du Père Noël, oui, avec son grelot, enfin le pompon, c'est le pompon sur le gâteau. C'est Noël, prends ta pelle, mange de là, ouais, tous ensemble. 16e amiibo, c'est la dame qui fait du yoga. Je sais pas pourquoi, c'était la dame dans Wii Fit, pour ceux qui ont connu sur Wii. Il y avait le jeu Wii Fit avec une balance, une vraie balance, qui pouvait mesurer votre poids, mais également votre inclinaison, et il y avait des jeux de yoga, de bien-être, etc. Et c'est la dame qui nous accompagnait durant ces séances. Elle m'a fait souffrir parce que pendant un moment je faisais vraiment les jeux et puis j'ai abandonné parce que quand elle me demandait de faire cette pause par exemple, je suis tombé, j'ai eu mal, j'ai arrêté. Bon là je suis parti dans une zone Link hein, puisqu'il y en a beaucoup. Nous avons le Link de Zelda The Wind Waker en version donc cartoon. Bien sûr à l'arrière son petit bouclier, son épée et il est bien sûr dans le vent. Peut-être que quelqu'un avait lâché une grosse caisse à côté, hein, peut-être on ne sait pas. Très mignon, moi j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, les versions cartoon. Toujours Wind Waker, on a un autre toon Link. Cette fois-ci, il est dans une autre position, il s'apprête à attaquer avec son épée, son bouclier. Il est en mode, il est pas très, on voit sa bouche, il est un petit peu méfiant, hein, mais bon, c'est mignon quand même. Là, on a Zelda, la princesse Zelda, mais version Breath of the Wild, qui est très stylée, hein. Moi j'adore de toute façon l'univers Breath of the Wild. Elle a la tablette en plus, dans les mains, donc la tablette qui est la Switch, hein, si vous avez fait le jeu. Et voilà, ses longs cheveux, elle a une belle tenue, le socle, il est doré. J'aime beaucoup cette figurine. Bon, en même temps, j'aime beaucoup tous mes amiibo, alors je vais dire j'aime beaucoup de fois. Comptez le nombre de fois où je dis j'aime beaucoup. On a Boo, un fantôme, le fameux fantôme qu'on voit dans les Super Mario, les Mario et tous les jeux Mario, même Mario Party. La particularité de cet amiibo, c'est qu'il brille dans le noir, donc vous le mettez à la lumière, et dans le noir, il devient un petit peu jaune fluo, quoi, il brille, tire la langue. Il est très simple, hein, très basique. J'ai pas peur de ce fantôme-là, non. Ah, un amiibo que j'ai eu du mal à voir puisqu'il était en rupture, c'est Majora's Mask, donc c'est Link qui a le petit masque devant lui. Très joli, c'est aussi un de mes préférés parce que c'est vraiment la représentation du Link tel qu'on se l'imagine, avec sa tenue verte, son épée, son bouclier bleu, c'est traditionnel hein, dans le monde de Zelda. On retourne dans Breath of the Wild et cette fois on a un gobelin, un des méchants. On en tue beaucoup dans ce jeu parce qu'il nous ennuie beaucoup et on récupère pas mal de loot. Il est là, il est méchant, mais bon, il est mignon. Enfin, il est mignon. Façon de parler, hein, c'est pas forcément non plus le modèle de la beauté, hein, mais voilà, pourquoi pas, il m'a fait de la peine. C'est un méchant, mais voilà, je l'ai pris quand même. Toujours dans les méchants, le méchant dans Kirby, bien sûr, c'est le roi Rondoudou. Non, le roi de Dadidou, voilà, avec les rondoudous de Pokémon et les Dadidou, c'est le roi Dadidou. Là, c'est un gros amiibo celui-ci, il est bien large, bien lourd en plus, parce qu'en plus il a son maillet là, très joli, j'adore les couleurs, fourrure brillante. J'ai craché sur l'amiibo, merci. Petit lapin derrière, voilà, j'aime beaucoup. Arrête de dire j'aime beaucoup. Ah, quand même, un Mario. Et c'est Dr Mario. C'était un jeu qui était sorti, je ne sais plus sur quelle console, le Game Boy, un peu comme Tetris, où on fait tomber des pions, enfin des gélules hein, de deux couleurs, il faut assembler les couleurs. Et c'était Dr Mario qui donnait
donner les pilules. Donc bah là il est très mignon en docteur, j'adore, il fallait que j'ai le Mario en docteur évidemment, puisque bah en plus regardez la taille de la gélule quoi. Heureusement qu'on n'a pas gobé ça quoi. Imaginez des gélules grandes comme votre tête. Je pense que ça ne passerait pas. Non, 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 non. Ça bouge quand je dis non. Ah ah, on a Samus, c'est l'héroïne du jeu Metroid. Donc il y a eu plein de Metroid différents. Et là c'est la version sans son casque, sans son armure. Elle est bleue, très jolie. On voit sa tête, elle a un pistolet bleu, longue queue de cheval blonde. Elle est en pleine action. J'aime beaucoup les amiibo qui ont un mouvement quoi, une pose. Un autre Mario. Celui-ci c'est la version Pixel. Ils ont sorti 2 Mario différents en version Pixel pour les 30 ans de Super Mario Bros. Là c'est la version classique, rouge et marron. C'est plein de gros pixels. Quand on regarde de près on voit pas grand chose, mais quand on s'éloigne on voit que c'est Mario sur le tuyau vert en train de sauter. C'est la pose traditionnelle de Mario. Pour les collectionneurs et ceux qui ont joué au vrai premier Mario, il faut l'avoir. Un autre Link, je ne sais pas dans quel jeu Zelda il est. Là il est en pleine action, il saute sur un ennemi, il a son bouclier à la main, son épée dans l'autre, et à mon avis faut pas l'embêter le petit Link là, non non non. Encore une fois très bien fait, très bien détaillé, rien à redire. Oh un petit robot, c'est Chibi Robot. Alors c'est un jeu qui était sorti sur Wii et ensuite sur 3DS il me semble. J'adore ce petit robot, j'adore ce jeu, faudrait peut-être que je me le refasse tiens sur 3DS. Bonne idée, avec une de mes 16 3DS, trop mignon. Petit robot métallique avec une petite prise sur le dessus et il a besoin de se plugger à des prises pour recharger sa vie. Il est chou. Un autre jeu emblématique de Nintendo c'est Pikmin bien sûr, avec les petits aliens et bah, le héros, hein, l'astronaute, qui a vraiment sa petite bulle là pour respirer avec sa petite antenne qui est un peu souple. C'est trop mignon, les couleurs sont vraiment très jolies. Le petit astronaute il est trop mignon, il y a même des détails de couleurs sur sa combinaison, des autocollants. On dirait qu'il fait dodo tout le temps, il a les yeux comme ça. Trop mignon. De toute façon en règle générale les personnages et l'univers Nintendo c'est quand même quelque chose de très mignon, très kawaii. Et maintenant on passe à Donkey Kong. Évidemment il y avait Diddy Kong, et bien bah il y a Donkey Kong avec sa célèbre cravate avec DK sur la cravate. Il est en train de sauter, ou de danser, ou de faire la samba, j'en sais rien. Comme l'autre, la fourrure est vraiment très bien détaillée, bien faite. J'aime beaucoup ce personnage, j'adore les jeux Donkey Kong aussi. Hein. On est à 30 amiibo, c'est l'heure de ma ridiculisation numéro 2. Je vais ajouter encore quelque chose dans l'univers de Noël. Une guirlande. Alors non seulement ça tient chaud, mais ça me pique ici. C'est insupportable, c'est horrible. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce défi-là. Ça pique, c'est horrible. Voilà, je vais ressembler à un vrai sapin de Noël à la fin de la vidéo. C'est génial. Ah ah, toujours dans Metroid. On a Samus, mais cette fois-ci dans sa version armure, pleine armure. Vous connaissez sûrement cette armure-là. Ça tient très chaud ce truc. Elle a son arme bleue. Elle est jolie. Elle brille beaucoup. Elle a une pose très classe. J'adore. Alors là, on a un des méchants de l'univers Zelda. C'est Ganondorf, je crois, si je dis pas de bêtises. Lui, il est très bien fait. Il fait un petit peu peur. Il a sa grande cape dans le vent, un petit peu déchirée sur le bas, très jolie combinaison, enfin je veux dire armure, un peu sombre, mais voilà, c'est fidèle au personnage qu'on retrouve dans le jeu. Ah bah la voilà notre chère Peach, la princesse emblématique de Mario, celle qui se fait toujours enlever par Bowser dans tous les jeux, c'est pas possible. Quand est-ce que tu vas retenir la leçon de ne pas aller avec Bowser? Elle est très mignonne, c'est une drôle de pose qu'elle a, hein, je sais pas si elle danse, si elle marche, si elle fait un pas chassé, je ne sais pas. Peut-être une passe, hein, peut-être qu'elle a fait la Coupe du Monde. En tout cas, très bien détaillé encore une fois. Il y a du doré, différents roses. Ah, un amiibo très spécial, Mr. Game & Watch. Alors ça, c'est vraiment un des tout premiers jeux vidéo de Nintendo dans l'histoire de Nintendo. Parce que bon, Nintendo, c'est une compagnie qui existait dans les années 1800 et quelques. Hein. Ils faisaient des cartes à jouer en papier, pas du tout dans les jeux vidéo. Et un des premiers jeux qu'ils ont fait, c'était les Game & Watch. Donc c'était des petits appareils qui s'ouvraient et il y avait ce genre de petits personnages-là qui devaient faire des jeux vidéo. Et voilà, c'était celui-ci. Ils l'ont fait pour commémorer un peu l'histoire de Nintendo. La particularité d'avoir plusieurs différents modèles, le socle, et on peut changer en fait le personnage. Moi j'ai mis celui-là parce que c'est le classique. On a vu Mario, on voit Luigi, j'adore Luigi. Je me demande si je préfère même pas Luigi à Mario. Il a un caractère un peu plus marrant. Moi j'adore quand il a peur dans les jeux vidéo Luigi's Mansion. En plus dans les jeux Mario, il sautait plus loin et puis il était plus grand. Je sais pas, j'aimais bien Luigi, sa voix, tout ça. Je trouve en plus qu'il était parfois mis de côté. Donc voilà, là il est dans sa pose traditionnelle, il fait coucou. Très joli, très bien fait, il me fallait un Luigi quand même. Un des derniers qui n'a rien à voir avec Nintendo, c'est Shovel Knight. Donc c'est un jeu vidéo qui est sorti avec ce petit chevalier qui a comme particularité d'avoir une arme pelle. Donc il doit creuser, taper les ennemis. C'est un jeu de plateforme super bien. Un peu rétro, hein, les graphismes, mais c'est volontairement rétro.
trop. Et ils ont sorti l'amiibo qui est très joli, la base est violette, un peu brillante. J'aime beaucoup cet amiibo parce que bah voilà, il était un peu différent des autres. Ah, on entre dans la gamme de Super Mario Odyssey, le tout dernier Super Mario en 3D sur Switch. Je l'aime beaucoup ce jeu, c'est un de mes jeux favoris, je me suis éclaté, je l'ai fait d'une traite et c'est rare parce qu'avec le nombre de jeux que j'ai à faire, et ils ont sorti plein d'amiibo, enfin plein 3 sur ce jeu, dont Bowser en version mariée. Dans le jeu, hein, je vous spoil pas, mais il veut se marier avec Peach, donc bien sûr faut l'en empêcher, hein. Et donc là il est en version costume de mariée, magnifique. Cette série de toute façon, c'est peut-être ma série d'amiibo préférée parce qu'elle est trop bien faite, elle brille, le blanc est nacré, c'est super joli, il a même un petit nœud violet, c'est classe quoi, c'est Bowser comme on ne l'a jamais vu, par contre toujours sa carapace qui pique, hein, attention. Dans cette même série, on a bien sûr Mario en version costume de mariée avec son célèbre petit chapeau qu'on contrôle dans le jeu, très joli, le blanc nacré brillant, il est en plus très classe avec sa main dans le dos, on dirait qu'il va demander la main de Peach, nœud papillon rouge et puis le M rouge, et voilà, c'est super joli. Et bien sûr on a Peach en version mariée. Oh mon dieu, il y a même des paillettes sur son voile à l'arrière. Elle a une tête très étonnée, hein. Peut-être qu'elle ne sait pas qui choisir entre Mario et Bowser. Prends Mario, parce que Bowser il est méchant. Jolie robe étincelante avec des paillettes, c'est trop joli. Je sais plus la musique du mariage. Ah, on retourne dans l'univers Pokémon avec Mewtwo, un des Pokémon les plus légendaires. Et bah voilà, il est joli, j'aime beaucoup. Moi, je suis pas à ce point connaisseur de Pokémon, mais je sais que Mewtwo pendant un moment c'était un des plus rares, un légendaire, etc. Donc quand j'ai vu l'amiibo sorti, j'ai dit oh bah comme ça je l'aurai. Ah, Yoshi! Vous savez que j'ai une passion pour les Yoshi. Quand je joue à Mario Kart, je prends toujours Yoshi. C'est un de mes personnages Nintendo préférés, si ce n'est mon personnage préféré. Il est trop mignon, trop adorable. J'adore les jeux vidéo Yoshi, Yoshi Island. Ils ont fait un amiibo, mais c'est pas le seul amiibo Yoshi que j'ai. Il y en a des très spéciaux que je vous montrerai à la fin qui ne sont pas en plastique. Il peut manger des ennemis et en recracher des œufs. J'adore. Et bien voilà, le Mario classique, enfin. Dans une pose classique avec sa tenue classique. Il me le fallait, c'est un des tout premiers amiibo qui est sorti. On le reconnaît avec son socle rouge et les damiers là en dessous. Et bah voilà, c'est Mario quoi. Que dire? Mario. Ah voilà l'autre ennemi avec le Goomba, c'est la tortue. Je ne sais plus le nom. Vraiment là c'est la tortue sur laquelle on peut sauter et ensuite il ne reste que la carapace qu'on peut envoyer sur les autres ennemis. Très mignonne, très jolie. Moi il y avait le champignon et lui qui sont sortis en même temps. J'ai pris les deux, j'allais pas faire de discrimination, vous voyez. Hein, voilà. Ah, un de mes personnages vidéo tout confondu préféré, c'est Sonic. Oh, quand il est sorti en amiibo, mais lui je l'ai précommandé, j'étais en mode il me faut Sonic. Parce que voilà, j'adore Sonic, c'est un de mes tout premiers jeux vidéo, j'adore le bleu, j'adore la vitesse, j'adore tous les jeux Sonic, même les jeux en 3D que tout le monde a détesté, moi je les ai adorés. Voilà, Sonic c'est pour la vie. D'ailleurs il y a une figurine Sonic juste là, il est en pleine course évidemment. Et bien sûr après Mewtwo il y a Pikachu. Je ne pouvais pas faire autrement que de prendre un petit Pikachu puisque c'est mon Pokémon préféré. Quelle originalité, mais il est très joli, il est très bien fait avec ses joues rouges, il est sa petite queue en forme d'éclair et sa petite pose trop cute. Voilà, j'adore ce petit Pikachu, il va très bien avec mes consoles 3DS Pikachu. On est à 45 amiibo, c'est l'heure du troisième défi ridiculisation. Yay! Bien sûr, j'ai remis le bonnet, hein, parce que tant qu'on y est. C'est bien moi, hein, c'est pas Christina Chopin, pour ceux qui savent. On continue! Alors là, c'est un amiibo très spécial, c'est encore un Pikachu, mais cette fois en version détective et surtout en version XXL! Voilà, pour comparer, petit, grand Pikachu. Énorme! En plus de ça, il a sa petite casquette de détective, donc c'est un des tout derniers jeux détective Pikachu qui est sorti sur 3DS, et en plus il y a le film en préparation, c'est d'ailleurs Ryan Reynolds qui fera la voix de Pikachu. C'est pas vraiment le plus gros amiibo que je possède, mais en plastique c'est le plus gros amiibo. Toujours dans les Pokémon, on a Dracofeu, lui aussi parmi les tout premiers à être sortis. J'aime beaucoup Dracofeu, parce que c'est un dragon et j'aime bien les dragons. Il a la petite queue enflammée, voilà, il a une position, il s'apprête à cracher du feu, il a des grandes ailes, il est très grand, donc pour ranger sur l'étagère, c'est pas très pratique, mais voilà, il est sympa. Alors là, c'est le jeu F-Zero, donc un jeu de course futuriste qui était sorti sur N64. C'est un des héros, je ne sais plus comment il s'appelle. Peut-être que c'est écrit dans le dos. Falcon, Blue Falcon peut-être. C'est ce qui est écrit sur sa veste. Je ne sais pas pourquoi il est en train de donner un coup de pied alors que c'est un jeu de course. Je me souviens. Ah mais oui, parce que c'est le modèle version Smash Bros. Donc il était en train de taper peut-être Pikachu ou Rondoudou. Pourquoi fais-tu ça? Oh, on a Kirby. Évidemment, il fallait un petit Kirby. Il est trop mignon. Petite boule de chewing-gum toute rose. Il est assis par terre avec ses petites jambes en l'air là. J'aime trop ce personnage et j'adore les jeux Kirby. C'est pas du tout les plus difficiles à faire, mais c'est les plus sympas, très colorés. J'aime beaucoup. Et Megaman. J'adore Megaman parce qu'il est bleu, c'est un petit robot et c'est des jeux de plateforme super cool à faire. Ça c'est le premier qui est sorti parce qu'il y en a deux autres, un doré que je ne possède pas et un autre qui est sorti exclusivement au Japon avec la toute
toute dernière version du jeu sur Switch. Maintenant, je vous montre un Metroid. Et oui, le jeu Metroid, eh bien, tire son nom des méchants qui s'appellent les Metroid. Et j'adore cet amiibo parce qu'il est tout mou. Le plastique est mou, donc on peut presser, ça fait vraiment comme une sorte de méduse chelou là. Il est en train de s'accrocher sur une capsule. Il a des grosses dents, des tentacules. Il est pas très joli, hein, mais il est marrant. Voilà. Ah, mon méchant préféré dans les jeux Mario, c'est Wario. Donc c'est l'antithèse de Mario il est un peu dégoûtant, un peu vulgaire, un peu méchant, etc. Il sent mauvais l'ail parce qu'il mange de l'ail, mais j'adore les jeux WarioWare, j'adore le jeu Wario sur GameCube. Il me fait délirer, il est trop drôle. C'est peut-être le personnage le plus barré de tout l'univers Nintendo et son amiibo est franchement bien fait. Bien détaillé, peint, coloré, voilà, j'adore. Même la veste, elle a une texture un peu de jean, c'est génial. Fox McCloud, c'est un pilote, donc on l'a découvert dans les jeux de vaisseaux spatiaux sur Super Nintendo, je crois. Il est trop stylé, j'adore. Et il apparaît en exclusivité dans le jeu Starlink sur Nintendo Switch, il est juste ici, et on peut l'incarner dans ce jeu. Ah tiens, je savais pas, j'ai une deuxième Samus dans le jeu Metroid, sauf que cette fois-ci, elle est en position accroupie. Voilà, il y a la version debout et la version accroupie. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce deuxième, je sais pas, ça m'a fait plaisir, j'aime bien Samus, elle est jolie, elle brille, j'aime beaucoup. Ah, alors lui, c'est un personnage qui était dans un jeu de boxe sur une vieille console Nintendo. Il s'appelle Mac, je crois, et on peut l'incarner dans les Super Smash Bros. Voilà, c'est juste un boxeur. C'est un peu marrant, c'était un des premiers amiibo qui ressemblait à un humain, qui n'était pas un monstre, un animal, donc je l'ai pris pour ça, et voilà, pour la collection. Vous vous souvenez le petit personnage avec des ailes blanches qui s'appelait Sky Pit? Eh bien là, il y a la version négative, le Dark Pit, avec les ailes noires cette fois-ci, donc ça fait partie du même jeu, je crois, je suis pas sûr, ou un autre jeu. Et voilà, j'avais la version blanche, il me fallait la version noire. Yin et Yang, voilà, la boucle est bouclée, c'est sympa. Là, on a Lucario, c'est un renard bleu, je crois qu'il s'appelle Blue Fox en anglais. Voilà, il est joli, c'est un des premiers amiibo qui sont sortis. Je l'ai acheté parce que je voulais tous les amiibo à l'époque, alors que je le connaissais pas. Ça sert à rien. Lui aussi, c'est un peu pareil, hein. Il s'appelle Ike, il sort de je ne sais quel jeu, j'ai jamais joué, je l'ai jamais vu, mais il est sorti en amiibo et je l'ai pris. Bah, parce que je voulais toute la collection et aussi parce que des fois il soldait des amiibo, donc j'ai pris voilà, les amiibo que je pouvais trouver pour moins cher. Son épée dorée, elle est plutôt sympa, j'aime bien. On a maintenant Bowser, mais cette fois en version normale et pas en version mariée, avec la carapace qui pique vraiment, attention, hein, ça peut blesser. Hein. Et voilà, il a pas de costume particulier, mais il est super bien fait, le rouge au niveau de sa tête, ses cheveux, ses sourcils, il a l'air méchant, mais en fait voilà, c'est pas vraiment le méchant, hein. On sent qu'on peut le battre facilement, et il est très gros, hein, comme amiibo aussi lui. Ah bah le voici, le deuxième Mario Pixel. Celui-ci il est plus coloré en bleu, rouge, marron. Voilà, c'est toujours pour la version 30e anniversaire. Les deux étaient sortis ensemble et je les ai achetés ensemble. Voilà, il est sympathique, j'aime bien le style pixel. Je sais qu'il y a un Zelda, enfin un Link Pixel, mais je l'ai pas. On est à 60 amiibo, c'est l'heure du quatrième défi. Le rouge à lèvres, oui. Et voilà, glamour. Donc j'ai demandé à Nadège son rouge à lèvres à me la prêter. On n'en parle pas, on fait abstraction, on continue parce qu'il reste pas mal d'amiibo, alors on y va, on se dépêche. On retourne dans Breath of the Wild et cette fois on a le méchant légendaire avec ses tentacules. Oh, vous savez, celui qui vous tue en un coup de laser, il est là, il est très gros, prend beaucoup de place sur l'étagère, mais voilà, je voulais toute la collection Breath of the Wild, donc bah, je l'ai acheté. Très sympa, on dirait vraiment de la pierre, c'est super bien fait. Alors j'ai quelques amiibo que je n'ai toujours pas déballés, notamment le dernier qui est sorti, c'est le Dark Souls, c'est le Solaire Vastora. Je l'ai pas déballé, pas encore. Voilà, je vais peut-être le déballer un jour. Je sais pas s'il est assez, je crois qu'il est assez rare à trouver, même si on peut le trouver quand même. Il est en position un peu bizarre, ça change et puis ça fait partie d'un jeu très difficile. Également emballé, je vous l'avais déjà montré quand j'ai fait l'étagère, les 4 prodiges de Zelda Breath of the Wild. Donc ce sont les 4 dieux, on va dire, hein, qu'on rencontre et qu'on doit sauver. Je vous en dis pas plus. Ils sont là dans leur boîte, encore toujours pas déballés et très jolis. Ils sont vraiment très jolis. Je crois que je vais les laisser dans la boîte à l'arrière puisque je sais pas, exposés comme ça avec le dessin, je trouve ça très joli. Ça prend de la place, hein, certes, hein, mais... Ah mais du coup ça m'en ajoute 4 d'un coup. Super. Et maintenant je vais en ajouter 3 d'un coup puisqu'il y a les 3 Yoshi en laine. Donc ce sont des Yoshi, ce sont des vrais amiibo. Donc on dirait vraiment une peluche, enfin c'est une peluche en laine, mais il y a une petite puce en dessous et on peut s'en servir dans les consoles. Sur les consoles, j'ai des cheveux qui se collent sur le rouge à lèvres, donc il y en a 3 et j'ai pris les 3. Le vert, le rose et le bleu, ils sont trop choux, trop mignons, je les sépare jamais. Ah, j'adore. Et d'ailleurs ils en ont fait 2 autres, ils ont fait le petit chien qui accompagne Yoshi. Pourquoi j'ai des cheveux qui se collent? Donc il est aussi en laine, très bien fait, très rigolo avec sa grande langue là comme ça. C'est pas forcément doux parce que c'est de la laine, mais c'est plus doux que le plastique en tout cas et c'est trop mignon. Et bien sûr le Yoshi géant en laine, lui aussi amiibo avec la petite puce au niveau des pieds, très grand. Quand il est sorti j'ai fait oh, il me faut cette peluche Yoshi.
Parce que c'est trop mignon. Et voilà, il est grand, hein. C'est l'amiibo le plus grand que j'ai. C'est trop mignon. Alors, il y a un amiibo qui se trouve dans cette boîte. Ça, c'est la version japonaise collector du dernier Mega Man 11 qui est sorti sur Switch. Donc tout est écrit en japonais. Même à l'arrière, c'est en japonais. Et à l'intérieur, il y a un amiibo exclusif qui n'est sorti pour l'instant qu'au Japon. Merci beaucoup pour le rab. Et il n'a pas du tout la même pose que celui-ci. Et il débloque des trucs dans Mega Man 11. Et ce qu'on l'ouvre ensemble en vidéo spéciale pour les sponsors, pour les membres de la Max Family. Donc si vous voulez voir le déballage, rejoignez les membres de la Max Family. Et maintenant, on passe aux amiibo qui sont encore chez mes parents. Je les ai pas encore ramenés ici. Je vous les montre en photo. J'ai d'abord les deux personnages Cloud de Final Fantasy VII. Donc c'est Cloud 1 et Cloud 2. Ils sont juste ici. J'adore Final Fantasy VII. C'est mon Final Fantasy préféré. Quand ils sont sortis, c'était extrêmement difficile à les avoir. Et j'ai également un Mario, mais en version argent, qui était sorti qu'aux États-Unis et je l'avais acheté sur eBay. Il y a aussi une version dorée que je n'ai pas réussi à avoir. Peut-être que j'arriverai un jour à l'avoir. Mais pour l'instant, je n'ai que la version argent. Comme le Mario que je vous ai montré tout à l'heure qui lève la main, sauf qu'il est tout en argent. Et on est à 75 amiibo. Et je suis ravi, je pensais pas qu'on allait arriver à ce point. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah voilà. Non mais alors là, c'est vraiment le pompon quoi. C'est ridicule. Je suis un sapin de Noël, j'ai la guirlande, j'ai les boules, c'est sympa. Alors en même temps que les Cloud, étaient sortis de Bayonetta. Bayonetta, c'est la sorcière, j'adore ce jeu. Je l'avais fait sur Wii U, je sais plus. Et maintenant, je l'ai refait sur Switch. Et donc, ils ont sorti Bayonetta 1 et Bayonetta 2. Très sexy, mais j'adore. Il y a également plusieurs amiibo Animal Crossing. La taupe qui s'appelle Resetti, la grenouille qui s'appelle Amiral, le mouton bleu qui s'appelle Serge, le mouton rose qui s'appelle Risette, le chien avec la guitare qui s'appelle Kéké, le raton laveur qui s'appelle Tom Nook et je possède Marie. Voilà, je les ai mis là sur la vidéo, normalement on me voit plus. Et enfin, le dernier de ma collection actuellement, c'est le Splatoon 2, enfin j'en ai qu'un seul de Splatoon 2, c'est le Calamar Inkling violet. Je l'ai pris parce que j'adore la couleur, j'aime beaucoup Splatoon 2. Et voilà, 85 amiibo. C'est énorme, je savais pas que j'en avais autant, je pensais que j'en avais dans les 70 à peu près, donc c'est énorme. Dites-moi dans les commentaires lesquels je ne possède pas et que je devrais avoir. Ça termine cette longue vidéo de collection, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce style avec d'autres collections. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo à tous ceux qui aiment Nintendo et les amiibo. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!